va se lancer dans un tarot arthurien, le tarot de Claire Duval, illustré par Anna Tourion. Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Je suis très heureux d'être là avec vous. J'ai allumé ma petite bougie, j'ai préparé mon petit carnet. La petite gomme, au cas où je me trompe. Et parce que je suis encore un débutant, j'ai avec moi le petit carnet d'interprétation de Claire Duval. Alors j'espère que vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure. Ce soir, on se retrouve pour un tirage intemporel, c'est-à-dire qui sera accessible à toute période, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je prévois de vous tirer une vidéo sur, allez, ma quête d'amour. On est beaucoup à vouloir tout savoir sur l'amour. Et bien ce soir, avec l'ASMR et le tarot, ce sera possible. Alors ferme les yeux et imagine une terre de légendes fertile et vivante, où rois, belles dames, preux chevaliers, fées, magiciens et autres créatures fantastiques te chuchotent à l'oreille des rêves d'aventure et de grandeur. Un endroit où l'ancien temps païen côtoie le monde chrétien, où la puissance des contes rencontre la grandeur des mythes éternels. Bienvenue dans le royaume de Bretagne. La légende arthurienne est à l'image des poèmes et chants des très savants bards de Celtes. Magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, elle change, s'adapte aux époques et conteurs de tout temps. Aujourd'hui encore, elle existe dans le cœur de ceux qui la chantent et de ceux qui l'écoutent et la laissent infuser tout leur être. Avec ce tarot, tu pénètres dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui, depuis toujours, est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Accepte de ne pas toujours tout maîtriser et comprendre. C'est en laissant ta place à l'inconnu et à l'incompréhensible que le pouvoir des cartes est le plus grand, car il pénètre alors les tréfonds de ton monde intérieur pour y apporter la lumière. J'espère que tu es prêt à me suivre dans cette découverte du tarot arthurien. On va commencer par ces cartes qui sont, tu vas le voir, incroyables. Regarde comme elles sont jolies, cette petite tulipe. Et on retrouve sur le bord des cartes dorées. Le 15, le diable. Le 7 de denier. Le 9 d'épée. La roue de la fortune. Est-ce que tu es prêt à voir toutes ces cartes en action?
légende tout entière se dévoile au cœur du jeu et au cœur des tirages. Avec moi, j'ai apporté donc mon carnet. Dans lequel je note tous mes tirages. Ouvrons une nouvelle page de ce tirage. J'espère que tu es prêt. Alors, si tu es prêt, on va réciter, si tu le souhaites, ensemble une petite intention pour poser ce jeu et pour remercier notre guide et nous demander de nous guider vers quelque chose qui se rapproche le plus de notre intention. Sur le tirage de ma quête d'amour, depuis notre naissance, nous sommes tous en recherche d'amour, quelle que soit la forme. Le tirage a été créé pour aider à faire un point sur ta quête d'amour dans son sens le plus large. Parfois, il parlera de tendresse fraternelle, de passion ou même d'amour de soi. Laisse les cartes te guider sur ce chemin si important pour tous. On devra tirer 7 cartes qui formeront alors un cœur. La première carte, qu'est-ce que l'amour pour moi? La deuxième, l'amour dans ma vie aujourd'hui. Les 3 et 4e, ce dont j'ai vraiment besoin. Et la carte 5, 6 et 7, comment l'obtenir? Alors déjà, on va purifier ce jeu en demandant à nos guides de nous inspirer et de nous donner suffisamment de corps, de force et de conviction et de faire appel toujours à notre intuition, à ce monde intérieur qui nous révélera quelle est ma quête d'amour, quelle est ta quête d'amour. Pense à ce que tu souhaites, à ce que tu désires au plus profond de toi-même. S'il n'y avait aucune barrière, aucune limite, aucun a priori, aucune case à remplir, aucune norme à assouvir, aucun désir irréaliste, qu'est-ce que tu ferais par amour pour toi, pour les autres, pour quelqu'un en particulier, pour un ami, pour un amant, pour un mari, pour quelqu'un qui n'existe pas encore, pour un enfant, pour toi, pour ton enfant à toi? Qu'est-ce qu'il existerait de ce tirage? Qu'est-ce que ton inconscient cherche à te dire? Qu'est-ce que tu veux pour la suite?
5e est ici. La 6e est là. Et la 7e est là. Alors, si tu le remarques, c'est censé faire un cœur. Bon, c'est pas vraiment réussi, mais le champ de la caméra est un peu réduit. Ce qui compte, c'est d'avoir des cartes. Est-ce que tu es prêt à les découvrir? C'est parti pour la première carte. Le 10 d'épée. Ensuite, la deuxième carte. Le 2 de coupe. Alors, je te rappelle que la première carte désigne l'amour pour toi. Qu'est-ce que l'amour pour toi? Le 10, le 2 de coupe, pardon, représente l'amour dans ta vie aujourd'hui. L'amour dans ta vie aujourd'hui. On peut déjà remarquer qu'il y a deux hommes, deux jeunes hommes, dont l'un accompagné et l'autre seul, sur une terre désolée. On va découvrir ce que veut dire cette carte. La troisième carte est le 9 de denier. Le 9 de denier. Imprègne-toi de la carte, car la quatrième suit la troisième, et il s'agit du chevalier de bâton. Du chevalier de bâton. Ces troisième et quatrième cartes illustrent ce dont tu as vraiment besoin. Ce dont tu as vraiment besoin. Elles se suivent et elles se recoupent. On découvrira leur signification ensuite. Puis, la 5. Le pendu. Le pendu. La 6 qui suit la 5. La 5 d'épée. La 5 d'épée. Et enfin la dernière carte qui suit la 5 et la 6. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Et les cartes 5, 6 et 7 représentent comment obtenir cet amour. Comment obtenir cet amour? On va les poser là. Alors tout de suite, on va partir vers le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui représente l'amour pour toi. Qu'est-ce que l'amour pour toi? Le 10 d'épée. On y voit un jeune homme allongé, blond, les cheveux longs. Et cet homme, derrière lui, se retrouve avec une terre désolée. Un village qui semble comme brûlé, rasé, vidé de sa substance, comme quelque chose d'abandonné. Et cet abandon, il va falloir l'analyser, savoir ce qu'il représente. Le 10 d'épée représente le seigneur de la ruine. Le seigneur de la ruine. Le ciel rougeoyant symbolise pour toi la violence, les blessures, et le feu, l'intensité, la destruction, tandis que la position du roi rappelle la souffrance, la fragilité, le désespoir, la faim. Alors dans le tarot arthurien, ce qui est bien, c'est que sa créatrice nous met une signification également dans le contexte. Dans la légende du roi Arthur, le roi de Bénoïc, dans l'ouest de la Gaule, est le père de Lancelot. Vaincu par son ennemi,
il se laisse mourir de douleur en voyant sa cité en flammes. Ce ne sont pas les armes qui blessent, mais ses pensées, telles que la culpabilité, la honte, la colère et la peur. Cette carte t'invite donc à regarder l'ensemble de la situation et à ne pas te laisser entraîner par la tumulte des pensées négatives. Il s'agit en premier lieu de te lâcher pour bien analyser les choses sans te laisser submerger par les émotions. À partir de là, de nouvelles perspectives apparaîtront. On est donc sur cette carte du 10 d'épée. J'ai dû changer et attendre que certains bruits s'estompent autour de moi. Mais pour le 10 d'épée, si certains ne voient pas beaucoup la signification de cette carte, en tout cas dans la représentation qu'ils peuvent avoir de l'amour, de ce que l'amour est pour moi aujourd'hui, puisque c'est ce que représente le 10 d'épée. Je peux te dire que cette carte représente sans doute un besoin de lâcher prise, d'accepter ce qui est, que ta grande intelligence à toi, ta compréhension de la situation dans toutes ses dimensions, font qu'il y existe pour toi aujourd'hui une fin de situation désagréable, comme l'aboutissement d'une réflexion intellectuelle qui te portera vers la compréhension de ce que représente l'amour pour toi. La carte propose de faire un journaling, c'est-à-dire de poser toi et d'écrire ces questions pour savoir où tu en es concernant ta vision de l'amour. Je vais prendre ce petit carnet et en écrire quelques-unes. Quelles sont les techniques efficaces sur moi pour calmer mon esprit? Quelles sont les techniques efficaces sur moi pour calmer mon esprit? Suis-je Suis-je plus intellectuel ou émotif? Quelle est la voie la plus naturelle pour moi lorsque j'analyse une situation? Suis-je plus intellectuel ou émotif? Quelle est la voie la plus naturelle pour moi pour analyser une situation? On va laisser ça de côté et passer à la deuxième carte. La deuxième
ça tombe bien, c'est notre tirage. Le Seigneur de l'amour. La coupe partagée entre les deux personnages représente l'égalité, le partage, l'union sacrée. La couleur verte de la robe représente l'amour incarné, alors que la corde représente l'attachement. Il s'agit sur cette carte de Tristan et Isolde, qui partagent par erreur la coupe contenant le filtre d'amour concocté par la reine d'Irlande et destiné à sa fille et au roi Marc. Le destin en a décidé ainsi. Ce sont les deux jeunes gens, déjà attirés l'un par l'autre, qui boivent le breuvage, se liant profondément l'un à l'autre. L'image exprime donc la passion et le grand amour, mais le 2 de coupe est aussi une lame qui parle de connexion amicale ou professionnelle et de courant qui passe entre deux personnes. C'est une carte d'équilibre, d'union des forces, d'interaction et de recherche de compromis avantageux pour tous. L'aspect va te montrer une connexion, un plaisir des sens, dans l'amitié, dans l'amour, avec comme un parfait équilibre, une égalité, dans l'oubli de soi. C'est une carte qui appelle à la vibration sur la même longueur d'onde, comme une union des forces, une collaboration entre deux personnes. Finalement, c'est une carte assez mystérieuse, elle ne te dit pas si tu vas rencontrer quelqu'un, si tu vas renouer avec quelqu'un, si tu vas rentrer à nouveau dans cette période un peu idyllique dans ton couple. Mais elle te dit qu'en tout cas une forte connexion entre deux personnes est à l'œuvre et que cette connexion va jouer sur ton plaisir, sur tes sens, sur ta vie. Alors, la carte demande à ton cœur de s'ouvrir à l'amour, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme. C'est une belle carte. Si tu veux, on peut également se pencher sur le journaling de cette carte. Quelles questions tu peux te poser pour arriver à détacher de cette carte la signification qu'elle a pour toi de l'amour dans ta vie aujourd'hui. Cette carte, elle t'invite à te poser les questions suivantes. Comment puis-je tomber en amour avec moi-même? Quelles sont les personnes avec lesquelles je ressens un lien particulier? Est-ce que j'essaie de sauver ou d'être sauvé? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Moi, j'aime bien la dernière question. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et aussi, j'aime bien comment puis-je tomber en amour? Comment puis-je tomber en amour avec moi-même? C'est très important. Comment puis-je tomber en amour avec moi-même? Est-ce que tu es prêt à découvrir la signification de ces deux cartes qui, je le rappelle, sont ensemble, qui, je le rappelle, forment un groupe à toutes les deux et qui signifient
Moi, ce 9 de denier, il me fait un peu penser à cette dame qu'on voyait sur le 2 de coupe. Et je me dis que c'est intéressant, ça fait comme une suite. Le 9 de denier. Tu regardes la colombe, généralement, qui est... Alors, je sais pas si c'est une colombe, une chouette ou un aigle, à vrai dire. On va voir ça tout de suite. Sur le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, il s'agit de la carte du seigneur du gain matériel. Le seigneur du gain matériel. Ah, il s'agit d'un épervier, donc rien à voir. Il s'agit d'un épervier. En fait, voilà à quoi ça ressemble, ce petit livre. L'épervier représente le lien avec la déesse Diane, marraine de Viviane. Le bleu de la robe, le lien avec les lacs et les rivières, des portails féeriques. La position de Viviane, le clin d'œil au tarot Rider-Waite-Smith, qui est le tarot originel. Dans sa très chère forêt de brocéliande, Viviane contemple avec ravissement un bel épervier qui s'est posé sur son bras. Il lui rappelle Diane, sa marraine, qui, comme elle, est la protectrice de la nature. Viviane est une femme forte, brillante et libre. Elle a choisi sa destinée. Aimer Merlin et apprendre auprès de lui sans jamais lui appartenir. Recueillir Lancelot et protéger Arthur. Le 9 de denier annonce un succès personnel bien mérité, qui apporte un sentiment de confort et de bien-être. À travers les expériences, le travail et les épreuves. Tu as évolué et tu t'es accompli. C'est une grande carte d'autonomie. Elle t'invite aussi à jouir des plaisirs abondants que la vie t'offre et à développer ta sensualité. Moi, je joue pas avec le côté voilé des cartes. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à faire pause pour regarder ce qu'elle représente. Mais si on regarde le côté lumière, elle représente un bien-être, une autonomie, une récompense matérielle, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle pour les efforts fournis, une sécurité, une satisfaction, une jouissance, un confort, le plaisir des sens. Dans ta quête sacrée, je me félicite pour mes réalisations, car elles renforcent ma confiance en moi. Donc tu vois cette carte qui te rappelle ce dont tu as vraiment besoin. Je pense qu'elle est en lien avec ce qu'on a vu depuis le début. Pose-toi, détache-toi, réfléchis et concentre-toi d'abord sur toi. Tu as réalisé des choses. Tu es beau, tu es belle. Et derrière, il existe une réalité, une réalisation, un but, quelque chose qui va te faire du bien. Renforce ta confiance en toi. Le reste viendra et est sans doute déjà en train de venir. La question à se poser est: est-ce que je mets souvent la pression à moi-même pour être à la hauteur? Comment est-ce que cela influence la perception que j'ai de moi? En quoi cela m'aide-t-il ou me freine-t-il? Suis-je comblé? Que me manque-t-il? Est-ce que je sais prendre une pause pour jouir des fruits de mon travail? J'ai envie d'écrire une question.
Est-ce que je sais prendre une pause pour jouir des fruits de mon travail? Est-ce que je sais prendre une pause pour jouir des fruits de mon travail? Pour jouir des fruits de mon travail? Suis-je comblé? Que me manque-t-il? Est-ce que je sais prendre une pause pour jouir des fruits de mon travail? Je suis en train de me rendre compte que j'écris trop mal. Oh. Alors, on a quand même une deuxième carte qui est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, si je puis me permettre, qui m'a l'air fort beau. Dommage que ce ne soit pas lui qu'on rencontre dans la vie. Le chevalier de bâton, avec son beau cheval blanc. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce chevalier de bâton? Le chevalier de bâton représente l'explorateur impossible à arrêter du feu mutable. C'est très soporifique. Alors le cheval représente le compagnon indispensable et indissociable du chevalier. Le soleil sur le bras, tout petit détail. Il représente le feu de la suite de bâton et son statut de chevalier solaire. Et la couleur blanche, l'origine féerique. Gauvin est un chevalier solaire, digne héritier du passé païen. Sa force croît selon la courbe du soleil. Il est avide d'aventure et il aime porter secours aux demoiselles en détresse, mais ne s'attache à aucune aile. Mais ne s'attache à aucune d'elles. Son cheval Gwyn Calais est un robuste cheval fée à la magnifique robe blanche. Petit-fils d'Igerne et grand ami du roi Arthur, il porte fréquemment son épée, Excalibur. C'est lui qui fait le serment de se mettre en quête de la lance qui saigne. Tout comme lui, tu as en toi cet aspect solaire, enthousiaste et héroïque. Alors une personne au caractère solaire est là pour toi, pour te porter assistance. Il se peut que la situation que tu vives soit intense, pleine de mouvements et imprédictible. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'hyperactivité superficielle qui ne te permettra pas d'aller au cœur des sujets. Cette carte représente l'inarrêtable, l'ardeur, l'action, le mouvement, l'aventure. Le voyage t'inspire d'enthousiasme et ton héroïsme est joyeux, plein de charme et de rapidité. La carte t'invite à te dire la phrase suivante et à te le répéter aujourd'hui ou cette nuit. Je suis un chevalier solaire, brillant et héroïque. Pose-toi les questions suivantes. Quand ai-je été un sauveur? Est-ce que cela a été constructif pour moi et pour les autres? Quelles sont les qualités de héros que j'admire? Suis-je capable de voir que ces qualités sont aussi les miennes? Qui suis-je lorsque j'incarne le chevalier de bâton? Quelles sont mes qualités et mes défauts? Quand ai-je été un sauveur? Est-ce que cela a été constructif pour moi et pour l'autre?
en ce qui concernait les deux cartes qui représentaient aujourd'hui ce dont tu avais vraiment besoin. Le 9 de denier et le chevalier de bâton. Il en reste maintenant 3. 3 qui ne sont pas, comme tu avais pu le deviner, des cartes qu'on associe forcément à la positivité. Alors, malgré ma maigre expérience, ne panique pas. Parfois, ces cartes sont nécessaires dans un tirage car elles représentent l'effacement de quelque chose, comme un renouveau, comme quelque chose vers lequel tu dois lâcher prise et laisser partir. Comme après un hiver, tu as fait travailler la terre. Il est maintenant temps d'en récolter les fruits en arrachant toutes les mauvaises herbes. Alors on va commencer par le pendu. Parce que justement c'est la carte qui symbolise sans doute le plus cette énergie. Et le pendu, comme tu peux le voir, il est seul dans la nuit, en train de pêcher sur une barque, sans doute dans un marécage lointain et assez noir, sombre. N'empêche que ces deux groupes de cartes représentent la réponse à ta question. Comment obtenir l'amour que tu as sollicité dans ce tirage? Comment obtenir l'amour que tu as sollicité dans ce tirage? Eh bien, la carte du pendu va te donner un premier élément de réponse. Elle représente le gardien du Graal, le roi d'une terre désolée, blessée, mais bénie à la fois. Patiemment je guette le bon chevalier. Les poissons symbolisent dans la religion chrétienne le Christ sauveur, mais aussi le saumon de sagesse des religions celtes. La barque représente quant à elle un élément associé à la carte, l'eau. Et la lune noire, l'aspect du féminin sombre, l'intuition qui est rejetée par le roi et est à l'origine de sa blessure. Suspendu dans le temps et dans l'espace, le souverain blessé pêche en attendant le sauveur, le chevalier élu, qui lui seul pourra trouver son château magique. Il devra alors poser les bonnes questions sur le Graal et la lance qui saigne, pour que vienne la guérison et la rédemption. La blessure se refermera et le royaume désolé reprendra vie. Dans cette représentation particulière de l'énergie du pendu, nous retrouvons la notion de souffrance, de temps suspendu, d'attente et de sagesse qui permettra de guérir, sauver et transcender. Cette carte aux multiples facettes exprime les sacrifices nécessaires pour arriver à de nouvelles compréhensions, mais aussi les vertus de l'attente et de la patience. Il s'agit pour toi de devenir à la fois un bon chevalier, de te poser les justes questions et de comprendre le sens des réponses en aiguisant non plus seulement tes capacités mentales, mais aussi ton intuition. C'est une carte qui t'apporte la compréhension sur le plan spirituel et psychique. Elle t'invite à méditer, à faire une pause, à faire preuve de patience, de sans doute et peut-être rentrer dans une expérience initiatique, un changement de perspective, d'abandonner l'ego, de comprendre les défis comme les opportunités, de lâcher prise et de faire preuve de sagesse, d'avoir un don de soi. Mais c'est aussi une période qui s'ouvre pour toi où ta sagesse a gagné sur ta souffrance,
pratique qui pourrait m'être bénéfique. Je vais noter une question qui m'apparaît importante. Comment puis-je lâcher prise? Comment puis-je lâcher prise? Alors, ensuite on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Et ce 5 d'épée, on le voit, n'est pas très positif non plus. En tout cas, elle ne nous inspire pas quelque chose de très joyeux de par le regard, le visage de cette dame qui a l'air d'avoir froid, d'être perdue. Effectivement, la carte représente le seigneur de la défaite. Le seigneur de la défaite. La couleur vermeille représente la violence, l'habit déchiré, la blessure, et la position de la demoiselle, la fragilité. Alors, ne t'inquiète pas. C'est bon. Alors, ne t'inquiète pas. Nous allons découvrir maintenant sa signification. La littérature arthurienne aborde souvent la violence de la société. Les hommes s'entretuent entre clans, ce qui entraîne le cycle infernal de la vengeance. Et les femmes sont maintes fois maltraitées. Nous en voyons un exemple ici dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes. La demoiselle sous sa tente vermeille a été déshonorée par Perceval qui lui a arraché un baiser et a volé son anneau. Cela a entraîné de violentes représailles de la part de l'ami de la jeune fille, l'orgueilleux de la lande. Celui-ci, dans une colère noire, l'a violenté et blessé. Le 5 d'épée s'exprime ici sous son aspect voilé. Faire ce que l'on croit être juste sans prendre en compte les conséquences sur les autres. Très souvent, il agit de violence verbale. Tu cherches à exprimer ton mécontentement, tes besoins, et ton interlocuteur va se sentir agressé. Choisis donc tes mots avec attention. A l'inverse, une personne maladroite peut exprimer un besoin et te blesser. Ne prends pas les choses personnellement. Cherche sous les mots la véritable intention. Les qualités dites féminines sont mises en œuvre dans cette carte. Tu choisis tes mots pour faire passer un message de façon claire, mais non blessante. C'est l'ouverture d'esprit qui te permet de comprendre l'autre et de déverrouiller les conflits. Alors cette carte, elle est un peu ambivalente, pardon. Elle représente à la fois le fait de choisir ses mots et la manière de dire les choses aux gens, mais à la fois ta manière claire et non blessante de les exprimer. Alors elle dépendra de ce que tu ressens, de la vibration que tu ressens quand je dis le message. Est-ce que tu es dans une énergie où tu dois faire attention à ce que tu dis pour ne pas dire les choses de manière trop plaisante? Ou est-ce que tu es dans une énergie lumineuse qui te permet de t'exprimer de manière claire avec ton ouverture d'esprit qui te permet de comprendre l'autre et de déverrouiller les conflits? Ta quête est: je fais preuve d'empathie lorsque je m'exprime. Et ton journaling te dit: comment puis-je transmettre des messages délicats sans agresser les autres? Suis-je facilement blessé par les mots des autres? Comment m'en protéger? Lors de conflits, suis-je capable de mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre? Quel avantage
place de l'autre pour mieux le comprendre. On va passer à la dernière carte, la 6 de coupe. La 6 de coupe. La 6 de coupe. Tu vois cette femme qui prend ce bébé dans ses bras. Mais qu'est-ce que ça peut bien représenter? C'est une carte qui représente, comme on l'a dit avec les 3 dernières, les moyens de parvenir à l'amour que tu cherches. Et cette carte représente encore une fois très bien ce tirage puisqu'il s'agit du Seigneur du plaisir. L'enfant sur cette carte représente l'enfant intérieur, l'innocence. Le baiser de Viviane représente l'attention et l'amour. La position des bras représente la protection. En effet, Lancelot grandit dans le château enchanté de Viviane, au cœur de la forêt de Brocéliande. Lancelot grandit dans le château enchanté de Viviane, au cœur de la forêt de Brocéliande. Dans cet environnement protégé et paisible, elle prend grand soin de lui et lui donne la meilleure des éducations. Il deviendra grâce à elle un noble chevalier cultivé, sensible et habile. Le 6 de coupe est la carte de la douce nostalgie de l'enfance réelle ou idéalisée. Elle annonce l'harmonie, la douceur, le partage émotionnel et parfois le retour d'une personne du passé. Elle t'invite aussi à poser un regard d'enfant, innocent et émerveillé sur la situation. Attention à ne pas sombrer dans une nostalgie malsaine lorsqu'elle s'exprime dans son aspect voilé. Alors on retiendra le côté de la lumière, parce que je le sens. C'est une carte qui représente la beauté, le plaisir, la joie, l'innocence, l'insouciance, l'harmonie interne, le retour aux sources, la stabilité retrouvée, l'environnement protégé, la gentillesse. Ta quête sacrée, je me donne la permission d'exprimer ma vulnérabilité. Je me donne la permission d'exprimer ma vulnérabilité. Je me donne la permission d'exprimer ma vulnérabilité. Une quête très importante. Ton journaling. Comment se porte mon enfant intérieur, ma part enfantine? Comment répondre à leurs besoins? Comment rapporter douceur et bien-être émotionnel dans ma vie? Dois-je lâcher prise sur l'idée que je me fais du passé? C'est vraiment une thématique centrale dans le tirage, le lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est surtout pas se dire je dois lâcher prise. Le lâcher prise, c'est surtout se dire comment accueillir ce qui est. C'est pas tout oublier, tout accepter, ni remplacer ce qui est désagréable par ce qui est agréable. Le lâcher prise, si tu vis des choses désagréables en ce moment, c'est te dire que c'est ce que tu dois vivre en ce moment parce que des événements extérieurs font que ta vie est désagréable. Parfois, on a tendance à vouloir remplacer ce qui est à l'intérieur de nous par quelque chose de plus difficile, de plus facile,
justement quand c'est plus difficile. Mais parfois, c'est pas la chose à faire parce que parfois c'est violent. Alors si tu vis quelque chose de difficile, sache que je suis là, que je sais ce que tu traverses et que je compatis à ta souffrance et à ta douleur. Offre-toi l'autorisation de t'ouvrir sur ce qui te fait souffrir et non pas de rejeter ce qui te fait souffrir. La question à te poser, c'est comment se porte mon enfant intérieur? Comment se porte mon enfant intérieur? Ma part enfantine, comment se porte-t-elle? Comment répondre à leurs besoins? Comment répondre à leurs besoins? Et voilà, ainsi se termine ce tirage de tarot. Alors si c'était la première fois que tu en faisais aussi, c'est la première fois que tu en regardais en ASMR, j'espère que ça t'a plu. Comme tu as sans doute pu le voir, c'est ma première vidéo et je suis très heureux de la faire. Tout n'est pas encore au point et si tu as des suggestions, des critiques, mais aussi des avis positifs, constructifs, je t'invite à laisser un commentaire, peut-être à t'abonner si tu as envie, mais tu n'es obligé à rien. Et si vraiment tu as adoré, alors like la vidéo. Ça me ferait très plaisir d'avoir au moins tous vos retours, c'est le plus important pour moi. Même si tu ne fais qu'une seule chose de ces trois choses, alors je préférais que tu commentes pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. J'ai très très hâte de vous retrouver et de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, repose-toi bien et surtout n'oublie pas